Donc, je vais essayer de répondre à cette question délicate de comment commercialiser son offre de coaching. Alors, vous le savez, il y a deux écoles. Il y a les écoles des marketeurs qui vous vendent qu'il faut absolument faire une stratégie marketing en ligne, qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'en ai acheté bon nombre puisque j'ai acheté pour 60 000 euros en tout de formation entre les écoles de coaching, les formations en ligne. Donc, je sais un peu de quoi je vous parle, surtout que j'ai participé à toutes ces formations, je les ai suivies de A à Z, j'ai mis des choses en place. Donc, du coup, j'ai une assez bonne vision de ce que c'est, des résultats qu'on peut en avoir. Je suis aussi consultante en marketing digital pour des petites entreprises. Donc, l'année dernière, j'ai fait que ça, du consulting en marketing digital. Donc, j'ai mis pas mal de stratégies en place. Donc, voilà, je vais vous en parler. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux écoles. Avec ou sans marketing digital, on peut réussir à vendre son offre de coaching. Mon intention, quand j'ai préparé le webinaire, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui pourrait vous apporter le plus de valeur? Je me suis dit, OK, je vais vous parler des deux stratégies, combien d'argent j'ai mis, combien ça m'a coûté, combien de temps j'ai mis pour mettre en place tout ça. Et puis, je me suis dit, OK, je vous parle de ça, mais c'est ma perception, c'est mon expérience, c'est basé sur mes talents, c'est basé sur mes rêves, ce que j'ai envie d'accomplir. Et ce que j'ai envie d'accomplir, ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, je me suis dit, quels outils je pourrais vous donner pour qu'à la fin de ce webinaire, même si vous n'êtes pas moi, que vous arriviez à élaborer votre propre stratégie pour vous, en fait. Et je me suis dit, OK, quelles questions vous vous posez, quelles questions je me suis posée pour arriver à mettre une stratégie en place et qui me ressemble. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a 3 éléments de base pour réussir à répondre à cette question de comment je commercialise mon offre de coaching. Je pars de moi et vous allez partir de vous et de vos points forts. Donc, du coup, je me suis posé 4 questions. La première, c'est quoi ma façon de penser? Et c'est la question que je me pose et c'est la question que j'essaie de répondre quand j'accompagne des gens. Et je me suis rendu compte que soit il y avait une pensée séquentielle, c'est un peu la pensée qu'on a appris à l'école, où on y va petit à petit, et c'est aussi les formations qu'on a. On fait module 1, module 2, on suit les trucs, et on apprend au fur et à mesure. Mais moi, je voyais qu'en fait, je partais d'une idée, je passais à une autre idée, et tout le monde me disait, mais en fait, tu t'éparpilles. Mais ce n'est pas que je m'éparpillais, c'est juste que j'avais une pensée en arborescence et que j'ai trouvé aucun outil qui m'aide à structurer mon entreprise avec une pensée en arborescence. Donc, c'était compliqué. Donc, déjà, si vous arrivez à voir que vous pensez en arborescence ou en séquentiel, vous allez déjà gagner beaucoup de temps. Vous allez vous déculpabiliser de « OK, j'y arrive pas parce que je pense à trop de choses ». La deuxième question, c'est la façon que vous avez de voir les choses. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très détail. Et je pensais que c'était un point faible parce que souvent, je me perdais dans les détails. Et du coup, j'ai appris à me dire, OK, comment je peux dézoomer, revenir sur le global et de me dire qu'il y a deux façons de penser et que moi, ma première façon, c'est le détail. Ça m'aide quand je suis embourbée dans mes stratégies de est-ce que je fais le contenu, qu'est-ce que je fais en premier, de me dire, OK, est-ce que je suis sur un détail, est-ce que je ne peux pas revenir sur le global? Et ça m'aide beaucoup à mettre en pratique ma stratégie. Ensuite, c'est la façon d'être. Est-ce que vous êtes plutôt introverti? Introverti? Ouais, introverti, c'est mieux. Est-ce que vous êtes plutôt introverti, extraverti? Moi, je vais facilement vers les gens. Donc, forcément, la stratégie que j'ai développée, elle est sur le contact avec les gens parce que c'est un point fort. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui sont introvertis et qui font des stratégies de marketing digital. Il y a plein de gens qui sont introvertis et qui font des stratégies réseau aussi. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire et de votre marge de progression. Et je me suis rendu compte d'autre chose que moi, mon premier réflexe, quand il se passait quelque chose, c'était d'agir. Et je me rendais compte qu'il y avait certaines personnes, leur premier réflexe, c'était de réfléchir.
Donc, c'était très intéressant parce que souvent, je faisais plein de stratégies commerciales et je ne comprenais pas pourquoi ça fonctionnait parce que je mettais plein d'actions, mais souvent, je ne prenais pas le temps nécessaire pour réfléchir. Et du coup, de me rendre compte de ça, je me suis dit, OK, au lieu de m'auto-flageller en me disant, je ne suis pas assez dans la réflexion, je ne suis pas assez dans le global, je me suis dit, comment, avec qui je suis, je peux mettre en place une stratégie qui me ressemble. Donc, du coup, moi, j'ai fait ce petit tableau-là et je me suis dit, OK, c'est quoi les points forts de la pensée en arborescence? C'est quoi les points forts de penser en détail? C'est quoi les points forts d'être extraverti? C'est quoi les points forts de passer à l'action? Et comment, avec ça, qui je suis, je peux mettre en place ma stratégie de commercialisation dans tout ce que j'ai appris des marketeurs. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde pour moi? Parce qu'au final, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il y a juste des personnes qui ont créé des stratégies en fonction d'elles-mêmes et des choses qui fonctionnent pour elles et des appétences. Donc, j'ai dit, OK, de tout ce que j'ai appris, je vais voir avec ce que j'ai, qui je suis aujourd'hui, et je pourrais toujours m'améliorer, mais voilà. Du coup, j'ai mis en place ce que j'appelle la zone d'excellence monnayable.